c'est parti. Voici l'enregistrement du salon vocal du 5 janvier qui parle de collaborons en souveraineté à tous les niveaux possibles et imaginables de notre connexion au vivant. Alors, il y a une demoiselle avec nous qu'il va falloir qu'elle se calme, parce qu'autrement, ça va faire du bruit dans le micro pendant que je parle et les autres ne vont pas entendre correctement, Yuna. D'accord? Merci. Donc, bonsoir Jérôme. Ah, mais c'est moi. Bonsoir. Bonsoir Gwen. Bonsoir Jo. Bonsoir Jérôme. Lila. Salut. Euh, alors, j'avais dit qu'on faisait ça et j'ai besoin de me remémorer un petit peu euh, le topo de ce que j'avais écrit pour pouvoir avancer dans le salon de ce soir. Vous avez le droit de parler, hein, d'accord? Alors, collaborons en souveraineté par la pratique de nos demandes conscientes en notre pouvoir créateur. C'est-à-dire que ce sont des demandes qui sont conscientes, que dans notre pouvoir créateur, co-créateur, c'est-à-dire créateur avec l'essence vivante, avec la lumière, et donc avec les êtres vivants qui sont connectés dans cette essence vivante, dans cette lumière, nous pouvons co-créer beaucoup de choses, et c'est simple de demander en fait. Et donc, notre libre arbitre, il est à ce niveau-là de la conscience que nous pouvons co-créer des choses avec tous les êtres vivants, que ce soit des végétaux, des animaux, des minéraux, des humains et d'autres, des virus d'ailleurs aussi, des bactéries, toutes les formes de vie, des planètes et des êtres spirituels qui ne sont pas incarnés, d'autres qui ont été incarnés, comme Yeshua, comme Jolkul, comme Kutumi, les maîtres de sagesse en l'occurrence, comme Mikhail Ivanov, comme Ram Mikhail Ivanov, comme Peter Deneuve, comme comment elle s'appelle? Enfin bref, plein d'êtres des hindous là dont je me rappelle plus les noms. Bref, beaucoup de monde en fait. L'abbé Pierre en fait partie, qui ont donné sur Terre un message de vérité, de respect du vivant et de l'amour qu'on peut échanger quand on est dans le respect du vivant. Si nous parlons d'amour humain qui n'est pas dans le respect du vivant, c'est de la possession et des choses qui en fait altèrent le véritable lien de vie. Donc pour prendre notre libre arbitre, d'amener un autre esprit réellement efficient et vibratoire d'amour et de respect du vivant aujourd'hui, c'est-à-dire un autre esprit que celui qui est encore vécu par les peurs et tout ce qui est manifesté sur la planète par un certain nombre de personnes. Voilà. Quelles demandes, quelles sont les demandes, quelles sont les prières, quelles sont les connexions. Ensuite, il est juste et nécessaire de faire des choix. Comment accueillir qui nous sommes réellement et la pratique de la transmutation de ce qui empêche de sortir de l'illusion, la reconnexion au langage primordial. Donc tout ça, c'est les choses qu'on va pouvoir traiter ce soir, qu'on va pouvoir traiter, qu'on va pouvoir regarder, entendre, parler, échanger. N'hésitez pas à parler parce que moi, je suis pas forcément conscient de tout. Je vis énormément de choses et de partage avec un grand nombre de personnes de plus en plus. Et du coup, j'essaie de rester aligné et connecté, mais c'est pas pour ça que j'y arrive. Hein, je suis pas plus Dieu que vous en fait. Hein. Donc du coup, vous pouvez donc participer à la co-création qui est proposée là, ici et maintenant. D'ailleurs, nous allons commencer comme ça. Je suis ici et maintenant. À dire 3 fois. Je suis ici et maintenant. Je suis ici et maintenant. Et écoutez ce que ça fait dans le corps, parce qu'effectivement, il se produit un alignement
par l'activation d'un énorme ancrage à la terre, l'alignement des glandes endocrines, des chakras mineurs, de différentes choses que Yeshua m'a proposé de partager un jour en m'indiquant que ça permettait de rester aligné et de prendre conscience, j'en ai déjà parlé dans un salon, de prendre conscience que cet alignement et cet ancrage, avec une légère respiration, en pressant très légèrement le périnée pour faire remonter l'énergie jusque seulement dans le cœur, pas plus haut. Ça permettait d'amplifier notre présence à nous-mêmes et de faire tourner l'énergie à l'intérieur de nous. Ce qui fait que nous pouvons comment dire, devenir beaucoup plus stable et plus dense en énergie et en présence, et ainsi émaner la présence cosmique sur la Terre, en fait. Puisque, en fait, c'est l'énergie du ciel et de la Terre qui remonte à l'intérieur de nous, dans la colonne, et qui sortent au niveau du cœur. Hein. Et parfois, ça ne remonte pas dans la colonne, ça remonte à l'intérieur, dans un autre canal. Bref, peu importe. Et du coup, l'intérêt, c'est de le vibrer. C'est-à-dire que vous respirez tranquillement en ayant dit 3 fois je suis ici et maintenant. Si vous êtes debout, vous le sentirez beaucoup mieux, peut-être allongé. Et du coup, ensuite, en pressant très légèrement le périnée, l'énergie remonte très facilement dans le cœur. Mais par contre, c'est une énergie très subtile. Ne vous attendez pas à avoir un volcan qui va émerger à l'intérieur. Si vous avez un volcan, si vous avez pressé trop fort le périnée et que ça vous dépasse et que ça monte au-dessus de la gorge et au-dessus de la tête. Le but, il n'est pas là. Le but, il est de temporiser et de modérer cette énergie dans le cœur pour que votre présence s'amplifie dans votre terre à vous et que vous puissiez vibrer cette présence cosmique sur Terre et ainsi vous allez pouvoir devenir des guérisseurs très puissants tout en douceur. Parce que, en fait, c'est ça la vérité. Quand vous voyez des mères divines, Jésus, Marie-Madeleine ou d'autres présences, eh bien, ils font des choses tout en douceur. Quand vous écoutez Omra Mikhaël Ivanov, quand il parle, ah oui, il tempête, des fois, il se met en colère, parce que les humains, ils comprennent rien. Hein. Mais quand il parle en douceur, ah bah là, on comprend très très bien la puissance de ce qu'il y a dedans. Hein. Donc du coup, c'est vraiment ça l'histoire, c'est d'être amour. Et être amour, c'est quand même dire, bah là, c'est pas acceptable. Mais si vous faites comme ça, eh ben là, vous allez y arriver. Et là, le message y passe parce que sa puissance d'amour est tellement colossale quand il est doux qu'effectivement, là, nous la ressentons. Hein. Donc ça, c'est très important pour faire les demandes, les prières et les connexions. Donc, les connexions principales, c'est la connexion à l'esprit de la Terre, qui, lui, est un esprit de lumière. Je ne parle pas de Gaïa, c'est une divinité, je parle vraiment de l'esprit de la Terre. Vous pouvez dire esprit de la nouvelle Terre, si vous voulez, vous serez vraiment en lien avec la nouvelle conscience, ce sera vraiment plus vivant et joyeux. Et je crois qu'aujourd'hui, là où vous en êtes dans vos vibrations, vos énergies, vous n'aurez accès qu'à cette version-là de la Terre, de toute façon. Et donc, elle vient et elle transmute, c'est-à-dire qu'elle dépolarise ce qui était en négatif. Hein, c'est comme si vous arrivez devant un arbre fourchu dans la nature et que vous restez 30 secondes, 1 minute avec votre sac à dos plein de tous vos trucs que vous comprenez plus, que vous n'avez plus envie, qu'il faut changer, tout ce qui est du passé, et que vous acceptez de changer. Vous enlevez le sac, vous le laissez tomber derrière vous, vous enlevez les bandes qui sont sur les épaules, vous le laissez tomber derrière vous, par terre. Et vous passez dans la fourche des arbres, vous enjambez et vous attendez de l'autre côté. Ce qui est tombé dans la terre, l'esprit de la terre l'a pris, il le digère, il le transmute, il l'alchimise et il vous le redonne les mêmes thèmes, mais en positif. Ce qui change totalement votre alignement et votre structure, votre façon de caler. Ça, c'est un esprit que vous pouvez appeler. C'est les connexions. Avec qui faire la connexion? Il y a la cohérence avec le vivant, qui est une présence de lumière. Vous pouvez noter, hein. La cohérence avec le vivant. C'est une présence de lumière qui est, j'en ai déjà parlé dans d'autres salons, mais
qui est très presque coupante, quoi. Hein. Vraiment, on ressent. Ce qui est intéressant, c'est de sentir les différentes énergies en fait des êtres de lumière qui vous permettent de rester alignés. Ça va vous situer dans votre chemin qui est plus ou moins sinueux, comme le chemin de tout le monde, et ça va vous permettre de, à chaque fois, identifier avec des vibrations qui sont différentes d'une présence à une autre, d'identifier là où vous êtes sur un thème ou sur un autre qui défile à l'intérieur de vous au fur et à mesure. C'est pas la peine d'en chercher un mentalement. Ça se présente automatiquement et tranquillement. Chaque révélation est là, en fait. Il y a juste à écouter. C'est tout ce qu'il y a à faire. En appelant donc un coup la terre, un coup la cohérence avec le vivant, un coup l'essence vivante, carrément, c'est elle qui crée tout, il n'y a rien au-delà d'elle. La source originelle de 28 milliards d'années, donc cette source dont nous sommes dans l'état actuel originel, et également nous sommes originels de l'essence vivante, bien sûr, parce que c'est elle qui nous permet de créer la source de 28 milliards d'années et d'être ces parties de la source qui avons créé tout le plan dans lequel nous avons vécu et nous sommes en train de finir de vivre. Euh, euh, et alors voilà, ça c'est déjà beaucoup. Vous pouvez appeler votre essence vivante, qui est elle connectée à la source, ou votre essence originelle, pardon, qui est connectée à la source originelle de 28 milliards d'années, qui est la part que vous êtes de cette source-là précisément. Et toutes ces énergies-là sont des énergies qui se doutent de polarité positive, bien sûr, mais qui ont des fréquences vibratoires qui sont un petit peu différentes les unes des autres. Ça va vous permettre de continuer d'identifier votre centre et d'identifier vos ressentis de manière précise pour vraiment distinguer qu'est-ce que vous vibrez, qui vous êtes dans la vibration, puisque c'est ça qui est. C'est pas la matière et c'est pas ce qu'on fait avec des arbres dont on se rappelle même plus que c'est du bois et des arbres qui sont des êtres vivants. Vraiment, c'est pour garder cette connexion avec le vivant parce que ça va vous informer de l'intelligence de vie. Vous pouvez appeler l'intelligence de vie aussi. Vous pouvez aussi appeler vie. C'est aussi toutes ces présences, tous ces êtres-là dont je vous parle sont des présences de lumière qui sont partie de l'essence vivante. Hein, c'est l'essence vivante qui rassemble tout. Voilà. Vous pouvez aussi connecter l'énergie cristalline de plusieurs façons différentes. Une façon, c'est de connecter le cristal central de la Terre avec vos racines, de descendre vous connecter sur lui. Une autre façon, c'est de demander à votre corps cristallin de s'activer à l'intérieur de vos cellules. C'est-à-dire un corps cristallin qui est le 21e corps éternel, qui est à des millions de kilomètres de nous. Enfin, il n'est pas à des millions de kilomètres de nous, mais il part du corps physique, mais il rayonne jusqu'à, je ne sais pas, je dis des millions de kilomètres parce que comme c'est le 21e corps, à mon avis, il est quand même très, très large, très, très grand. Hein. Mais j'en sais rien de combien il fait, j'ai pas envie de chercher maintenant. Ça peut être des dizaines de milliers, comme des centaines de milliers, comme des millions, mais je ne sais pas. Et j'ai pas envie de chercher, c'est pour vous donner un ordre d'idée. S'il y en a qui savent faire le pendule humain, vous pouvez demander quel est le rayonnement du corps cristal, à partir du corps physique, bien sûr, puisque tout démarre de votre cœur. Hein. Donc, puisque tout est connecté au centre du cœur. Donc ça, c'est une chose. Vous pouvez demander aussi, je crois que c'est la deuxième fois que j'en parle, c'est un système interne que j'avais trouvé en 2017, il me semble. À force de chercher la lumière cristalline, j'avais compris qu'il y avait une poudre de lumière cristalline ou la lumière cristalline à l'intérieur de nous, dans le cœur en fait, qui s'active à l'intérieur de nous, proche du cœur, et qui permet de faire des soins à nous-mêmes et à tous les êtres vivants pour les remettre en cohérence avec le vivant, pour enlever les nocivités. Si c'est sur les animaux, ça peut venir de leurs maîtres qui sont dans des pensées enfermantes ou des choses comme ça. Et du coup, ça peut effectivement altérer leur énergie de vie à ces animaux, leur faire perdre des poils, enfin bref, ça peut se manifester de plein de façons sur le corps, ou leur créer
des œdèmes à l'intérieur, parce que c'est comme ça que ça se fait, quoi. Voilà, pour l'énergie cristalline. Et vous pouvez aussi connecter le soleil central de la Terre. Mais vous connectez l'esprit de ces êtres-là, hein. C'est parce que l'esprit est lumière, hein. Tous les esprits sont lumière, que ce soit l'esprit du frêne ou un autre. D'ailleurs, je vais vous le rappeler, comme ça vous allez pouvoir le ressentir. Je vais vous demander de se connecter à tout le monde, mais d'abord on finit avec le soleil central de la Terre. Vous pouvez parler au soleil du système solaire, comme nous l'appelons nous. Vous pouvez parler au soleil des Pléiades. Considérez bien que ce sont des êtres de matière qui brûlent des choses pour chauffer, mais qui sont un esprit de lumière qui a choisi ce rôle-là, hein. Après, ça a été démystifié par toutes les histoires de pouvoir qui ont, enfin démystifié, c'est pas le mot, mais qui a été manipulé, quoi. Ça a été changé par des histoires de pouvoir. Ce sont des êtres saints au départ, hein, sauf que c'est pas la lumière de l'intelligence de vie, hein. C'est un esprit qui a choisi ce rôle-là. Mais si vous parlez à l'esprit, c'est la lumière de l'esprit, c'est l'intelligence de vie de l'esprit avec laquelle vous allez communiquer. Donc ça, c'est une chose. Ce qui est très intéressant, c'est de demander mon soleil intérieur, active-toi. Là, vous allez être connecté à la lumière de l'intelligence de vie qui va s'activer comme si vous aviez un gros ballon de lumière de la source qui s'active dans votre poitrine, quoi, hein. Et vous pouvez lui demander de grossir, de grossir, de grossir et de brûler tous vos miasmes, toutes les choses dont vous n'avez plus besoin et qui doivent partir maintenant. Vos colères, vos émotions, vos peurs. Vous pouvez demander ça. Vous pouvez aussi faire de façon que vos peurs et vos colères aillent dans une de vos mains et ensuite vous la menez dans le cœur où il y a ce ballon de lumière qui est la lumière de la source, de l'intelligence de vie. Ça n'est pas la lumière d'un soleil qui brûle des gaz. D'accord? Pas la même chose. Et là, quand vous êtes en contact avec l'essence vivante aussi, c'est pareil. L'essence vivante est la propultrice de l'intelligence de vie ou l'intelligence de vie porte l'information de l'essence vivante. C'est comme vous voulez. Les deux sont au service l'une de l'autre puisqu'elles sont interconnectées et que rien ne peut les séparer. Il n'est pas possible d'atteindre, pour l'ombre, il n'est pas possible d'atteindre l'essence vivante et de la dévoyer. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. C'est impossible. Même par rapport à la source originelle de 28 milliards d'années, il est impossible pour l'ombre de rentrer en contact avec cette source et de la dévoyer. Il y a des sas, ça a été fait d'une façon où quand nous sommes sortis, nous, les parts de cette source, il y a une part de nous qui est restée ancrée dedans, mais nous sommes sortis par un esprit pur qui, lui, était le sas pour créer la divinité que nous avons été, ou l'être humain que nous avons été, ou l'elfe que nous avons été, parce qu'à l'origine, il y avait aussi des elfes qui ont créé directement des rôles d'elfes, mais qui étaient dans un esprit de divinité assumé, quoi, hein, pour créer les espaces de verdure sur les planètes, déjà les ADN, enfin bref, tous ces trucs-là. Donc du coup, c'est impossible de dévier le trajet de la lumière. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Dans aucune création, ça n'est possible. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que comme l'essence vivante nous a laissé créer cette source de 28 milliards d'années qui est un être vivant, qui s'est créé, qui s'est autonomisé, grâce à la co-création de toutes les parts qui sont dedans, qui sommes nous, elle a décidé d'aller voir jusqu'au bout la dualité, qu'est-ce que ça pouvait lui faire. D'accord? Et jusqu'où elle était capable d'être lumière, cette source-là. Dans les faits de la démarche des êtres qui s'incarnent et qui descendent dans la matière pour incarner la lumière dans la matière. C'était le but. Du coup, maintenant qu'elle a été jusqu'au bout de ce jeu, de ce rôle, avec les différents rôles que nous avons créés, il n'y en a aucun qui a le même rôle, aucune qui a le même rôle dans cette projection-là, dans cette création de ce rêve, en fait. C'est un rêve qu'on a créé, hein. Et ben, du coup, les rôles sont finis. Alors, comment nous finissons nos rôles?
comment nous faisons pour finir cette histoire. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Nous, ici, dans le groupe que nous sommes, nous nous reconnectons à ce que nous appelons l'amour, qui est en fait la connexion à l'intelligence de vie. Et pour être vraiment sûr de s'y connecter, je vous propose de vous connecter un coup à l'intelligence de vie, un coup à la cohérence avec le vivant, un coup à l'essence vivante, qui, elle, est la grande patronne de tout, mais qui, sans les autres, n'est plus rien, évidemment. Hein. Et la source originelle de 28 milliards d'années, c'est pareil. La semence de la lumière, c'est toujours la même chose. C'est toujours une semence qui se reproduit toujours à l'identique. Il y a toujours une racine, un germe, oui, c'est ça, un germe qui est la lumière et qui est inaltérable dans toutes ses créations. C'est comme ça. Donc ça, c'est très intéressant à expérimenter parce que là, les prières que vous pouvez engendrer, c'est le désir d'être un, par exemple, et de créer tous ensemble qu'il pleut la nuit et qu'il fait beau le jour. Par exemple, moi j'avais fait une vidéo à ce sujet-là pour alerter et pour voir, pour discerner s'il y avait d'autres frères et sœurs qui étaient à ce niveau-là de compréhension de la liberté, de la création de la vie et de nos compétences à ce niveau-là. Si nous sommes libres intérieurement, évidemment. Voilà, et puis tout est possible en fait. Quoi, hein. Nous pouvons très bien imaginer que demain, tous les êtres humains ont changé de cap. Hein. Bon, ce sera tous ceux qui sont capables, qui sont prêts, selon la cohérence du vivant, selon la lumière. Voilà, après, nous, on ne peut pas décider plus que ça. Nous pouvons seulement visualiser ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui nous fait vibrer à l'intérieur la vie et qui est en intelligence de vie et du respect de chaque espèce vivante de tout l'univers. C'est la seule chose que nous pouvons faire et c'est déjà complètement colossal. Alors nous faisons des prières, nous demandons des choses pour libérer ceux pour lesquels c'est juste, mais c'est toujours comme ça que nous faisons les choses. Nous ne pouvons pas demander que c'est, tiens, c'est obligé, c'est comme ça, tu es obligé de changer. Non, ça, c'est pas possible. C'est toujours en rapport avec ce que chaque part de la source a choisi de vivre. Parce que si nous faisons autrement, nous allons nous retrouver encore devant un jugement que nous allons perdre parce que nous aurons voulu pousser les autres à faire d'une façon qui n'est pas respectueuse de leur libre arbitre. Voilà. Voilà. Donc les demandes, nous en avons vu beaucoup déjà dans les prières que nous faisons. Je ne sais pas si j'ai envie de m'étendre là-dessus. Par contre, s'il y a quelqu'un qui a envie de parler de ça, moi je suis d'accord pour qu'il exprime ce qu'il a envie de dire là-dessus. Voilà. Allez-y. Lâchez-vous. Non? Personne. Je vous ai déjà endormi? Oui. Est-ce que tu peux parler plus proche du micro, s'il te plaît, que je t'entende bien? Alors, quand j'appelle ma lumière, j'appelle qui alors? Ta lumière, elle est composée de différentes présences qui sont ton canal de l'esprit de la source originelle qui a vécu différentes étapes jusqu'au corps physique comme il est aujourd'hui. Et donc, il y a ton essence originelle qui est la part originelle à la source qui a créé une chose. Il y a l'esprit pur, il y a la divinité, il y a une des trois présences de la Trinité, c'est-à-dire ou le masculin originel, ou la féminine originelle, ou l'Esprit Saint originel. Ensuite, il y a une autre présence qui peut être différents types de présences, et une autre encore au-dessus de toi qui souvent est un archange ou un Elohim, ou ça peut être un maître de sagesse aussi. Voilà. Bon. C'est variable suivant le parcours de l'âme, suivant le nombre de vies, suivant les choix faits au début du nombre d'âmes que nous voulons rencontrer dans notre rôle. Il y en a, ils ont décidé de rencontrer 98% des âmes qui se sont incarnées.
Il y en a d'autres, ils ont décidé d'en rencontrer que 25%, d'autres 46%, d'autres 78%. C'est variable à chacun. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de norme. C'est chacun qui a choisi de faire ça. Donc, ta lumière, c'est une de ces présences-là qui a la capacité d'acter un soin ou d'acter, de te donner une information que tu demandes, quoi. Voilà. Alors, si tu es OK, ça se fait automatiquement tout seul. Si tu veux rentrer plus dans une compréhension très précise de qui est là et de jusqu'où elle fait des soins, sur quel type de problématique, etc., bah, tu vas être obligé de discerner qui c'est et de te rendre compte de ses capacités d'une manière beaucoup plus précise, puisque là, tu vas découper ton canal de lumière dans les différentes présences qui existent dans ce canal, quoi. Voilà. C'est pas obligatoire. Ça dépend du parcours de chacun. Voilà. Et ça, c'est moi ce que j'apporte. Après, on n'est pas obligé de suivre ce chemin-là. Il y en a plein, hein, des chemins. Voilà, ça, c'est. Merci pour la question, Laurence. Donc, c'était pour les demandes, quoi. Il y a beaucoup de demandes possibles. Il y a beaucoup de demandes qui vous concernent simplement au quotidien. La lumière, elle est au service H24. C'est-à-dire que ce soit un ami elfe, que ce soit un ami archange, que ce soit la Mère divine, que ce soit Yeshua ou Marie-Madeleine ou un maître de sagesse ou n'importe qui, une lettre hébraïque, n'importe qui, ou une lettre de feu de l'intraterre, ou voilà, que ce soit de l'intraterre, de terrestre ou de l'extraterrestre, les êtres de lumière ou les saints qui ont existé sur Terre, euh, euh, tous ces êtres-là, ils sont au service H24. Ils demandent juste que vous vous mettiez au service comme eux parce que vous êtes pareil qu'eux. Vous êtes des êtres de lumière. Alors, ils le demandent d'une façon complètement humble et compatissante. Ils attendent que nous soyons tous réveillés pour enfin faire la fête ensemble et se dire, punaise, qu'est-ce qu'on en a chié, mais on s'est bien marré quand même parce qu'on a compris beaucoup de choses. Et la source à ce moment-là, ça va être vraiment l'essence vivante qui va, je sais pas si vous, quand vous vous appelez l'essence vivante, ce que vous ressentez. Moi, je ressens vraiment que c'est un apaisement hyper profond, quoi. Un apaisement de tout. Le but, c'est quand même d'être vigilant au point de rester en contact avec cette dimension-là, avec cette vibration-là. Et pour ça, évidemment, tous les petits tracas émotionnels et mentaux, je dis petits parce que ça ne concerne que l'être humain qui croit qu'il a plein de barrières alors qu'il n'en a aucune, quoi. Hein, mais qui sont des blessures qui peuvent faire très mal. Donc, on ne peut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est certain. Mais ça demande de passer au-delà de la colère, ça demande de passer au-delà de la frustration et de toutes ces choses-là. Et pour ça, il faut le regarder en conscience. Quand vous avez mal, demandez à la part de vous qui vous fait mal de venir devant vous et de vibrer afin que vous puissiez la reconnaître. Elle a besoin d'être reconnue. Quand vous avez mal à l'intérieur, dans le plexus, c'est une émotion. Dans l'abdomen, c'est une peur. Demandez-leur de se mettre devant vous. Essayez de discerner si c'est une peur ou une émotion. Et écoutez, regardez intérieurement ou dans la vibration, qu'est-ce que c'est qui se dessine là, hein? C'est hyper important pour que vous puissiez vous libérer et lâcher ce complexe mental d'avoir toujours besoin je sais pas comment dire, d'être reconnu comme un petit garçon qui a besoin d'être reconnu par maman ou par papa, quoi, en fait. Parce que l'essence vivante ne fera jamais ça. Vous devez être autonome et libre pour bien la reconnaître et qu'elle vous reconnaisse. Et c'est là qu'elle vous unit en fait dans l'unité du un. Puisque vous êtes prêt à y rentrer, du coup, vous n'êtes plus séparés vous-même en fait. C'est ça l'histoire. Et c'est elle, c'est comment on dit, c'est pas la rédemptrice, c'est, enfin, elle est rédemptrice, mais c'est la consolatrice, voilà. C'est la consolatrice. Dans certaines religions, ils en parlent, mais je ne veux pas en parler parce que ça fait tout de suite des freins, les religions, les dogmes. On n'en est plus là. Nous retournons au-delà de tout ce qui a été fait depuis 28 milliards d'années. Vraiment. Donc, du coup, c'est ça.
c'est vraiment la consolatrice, quand vous appelez l'essence vivante et que vous laissez vibrer cette présence à l'intérieur de vous, en voyant que votre mental, il vous emmène à penser à des choses qu'il faudrait que vous fassiez pour améliorer le quotidien, pour les enfants, pour ci, pour là, et que c'est pas le moment, vous êtes en train de penser à l'essence vivante pour vous connecter avec, vous continuez à vous connecter avec. Donc, vous répétez essence vivante, vas-y, montre-moi, sans vous énerver, bien sûr, parce que c'est agaçant quand le mental, il nous emmène encore. Mais non, faut pas vous énerver, vous restez tranquille et vous répétez essence vivante, vas-y, remontre-moi ta présence, etc. Et ben là, vous allez la sentir. Vous allez être unis jusqu'au bout des pieds avec une présence de lumière tellement douce et vibrante à l'intérieur de votre corps que vous allez être entier et que ça demande un cheminement pour s'en rendre compte, ça demande de la pratique. Et c'est pour ça que je vous parle de différentes présences pour que vous puissiez pratiquer la différence entre les ressentis, parce que c'est quand on fait la différence entre une eau claire et une eau saumâtre qu'on comprend quelle est la bonne eau. D'accord? Si vous appelez une entité humaine et puis après l'essence vivante, une entité humaine qui est dans le bas astral, hein, et après l'essence vivante, eh ben, vous allez vous rendre compte que l'eau, c'est pas la même, quoi. C'est pas la même énergie, quoi, hein, parce que l'eau vive, c'est l'essence vivante, c'est ce qui nourrit l'âme, c'est ce qui nourrit l'esprit, qui permet de purifier notre parcours, nos différentes vies, hein, parce que pour moi, l'âme, c'est ça, c'est toutes les mémoires de toutes nos vies, ce qui fait que, qu'est-ce que je parle? Nom de nom. Et, et c'est ça qui fait que vous pouvez distinguer la véracité des enseignements, la vérité des choses, parce que ça s'ancre en vous, dans vos cellules, quoi. Et c'est ça le plus important. C'est ça. Bon, moi, j'ai reçu un super soin en plus ce soir. Je ne voudrais pas ce que c'est parce que, bon, voilà, je ne vais pas incriminer la personne tout de suite dans la démarche, mais j'ai reçu un super soin. Et c'est vrai que ça m'a bien montré des choses aussi à l'intérieur de moi. Ça m'a bien montré de me réaligner aussi, de me laisser aller, d'accepter, d'accueillir. Et, parce que moi aussi, je suis en chemin pour continuer d'accueillir l'essence vivante, hein. Il y a des jours, l'essence vivante, je lui parle, mais 3 secondes après, je suis déjà en train de penser comment je vais planter tel arbre ou comment je vais dire telle chose à telle personne, etc., etc., hein. Donc, c'est très important que quand vous vous mettez à vous recentrer, ben, c'est comme une méditation, sauf que c'est actif, quoi. Et alors, il y en a qui disent, moi, je me laisse aller, je pars, machin et tout. Moi, je vous demande pas de contrôler, mais de maîtriser votre canalisation pour que vous ressentiez les différentes présences dont je vous ai parlé. Qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur? Parce qu'après, quand vous allez activer votre soleil intérieur, en prenant cet exemple-là que je vous ai donné tout à l'heure, eh ben, vous allez bien voir qu'il y a une chaleur, effectivement, qui est pas celle de l'essence vivante. Celle de l'essence vivante, elle est beaucoup plus douce et elle prend vraiment toutes les cellules entièrement. Le soleil, il va vibrer beaucoup plus dans la poitrine et il va certainement envoyer avec la respiration, vous allez permettre que son énergie remplisse votre corps jusqu'aux pieds. Mais ça ne sera pas la même façon. Et ça, c'est quoi? Ça s'appelle connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même, ça veut dire ressens dans ton corps qui tu es. Qui tu es, c'est pas une définition mentale de qui je suis. C'est qu'est-ce que je vibre. C'est ça. Si vous avez des parties menteuses à l'intérieur de vous qui n'ont pas encore été alchimisées par vos soins, soit parce que vous vous laissez enquiquiner par des trucs qu'il faut pas, et de toute façon, quand on se ment à soi-même, c'est ce qui arrive de fait. Nous sommes plus ou moins connectés à d'autres dimensions qui sont pas agréables. Eh bien, du coup, ça va vous redemander encore de la remise en question et de l'humilité pour arriver à poser les vraies intentions et les vrais mots sur un mince. Ok, j'en suis là encore. Donc, c'est quoi le blocage? Vas-y, montre-toi ma part de moi, parce que là, on flippe. On a peur que ce soit un mage noir. On a peur que ce soit un démon. On a peur que ce soit le diable, n'importe quoi. Vous êtes lumière. Le diable, il ne peut rien vous faire. C'est impossible. Donc, du coup, vous demandez à la part qui vous fait peur de se manifester devant vous. C'est à vous. C'est votre part. Même si, avec vos croyances, elles peuvent vous paraître vraiment sombres. Et ça fait mal. Et donc, c'est normal que ça paraisse sombre. Mais du coup, là, vous allez voir si c'est une peur, c'est un truc de l'enfance, c'est un truc, je sais pas comment vous dire, moi, j'avais à une époque, euh, j'avais l'anéantissement à une époque. Heureusement, j'avais 2, 3 amis qui me permettaient de me rattraper quand j'étais en train de plonger totalement dans mon truc, d'aller voir, parce que moi, je suis scorpion, donc je vais tout décortiquer.
même si j'ai plus de griffes ni d'épée, j'y vais quand même. Et je brûle tout avec mon cœur, quoi. Mais c'est quand même costaud parce que du coup, quand on en est là, dans la peur de l'anéantissement, c'est une peur panique profonde qui est reliée à des choses de la vie présente et à d'autres vies, etc., etc. Alors moi, j'ai fait des expériences de recherche extrêmement loin, même jusqu'en enfer, pour comprendre des choses, parce que dans d'autres vies, j'y avais été, voilà, je ne savais pas, je ne me rappelais pas, j'ai compris ça il y a quelques années. Et du coup, comment on fait pour comprendre où est l'attachement de cette croyance de l'anéantissement qui est beaucoup plus qu'à moitié consciente, presque, enfin, qu'à moitié inconsciente, elle est presque inconsciente, et pourtant elle vient vous taper, elle vient vous faire mal, et elle vient faire rebondir des choses de la vie présente, ou quand vous aviez été enfant, vous n'avez pas été reconnu, enfin ça rebondit sur un tas de problématiques en même temps. Eh ben là, vous avez intérêt à être Christ à l'intérieur de vous, si c'est une symbolique qui vous parle, ou simplement la foi, l'amour de cette vie qui vous dit, mais de toute façon, j'existe. J'existe, quoi qu'il en soit, même si là, il y a une partie de moi qui n'y croit pas et qui a peur d'être anéanti, moi, je sais que j'existe. Et là, la foi, elle rebondit à l'intérieur de votre cœur. Et elle vous fait voir que, ah ouais, de toute façon, lumière, c'est lumière. Et il ne peut jamais rien lui arriver de nocif. C'est impossible. Donc, à partir du moment où vous vous rattrapez dans vos chutes infernales, dans ces choses-là, quand vous vous rattrapez à ça, eh ben, du coup, vous arrivez à reflotter dans un espace, vous allez comprendre un petit peu un truc qui vous fait mal au dos, un autre truc qui vous fait mal à la jambe gauche, et puis, voilà, en communiquant avec vous-même et avec certaines personnes, avec certains thérapeutes, vous allez retrouver votre force dans votre ventre, vous allez retrouver du feu, vous allez retrouver une cohérence qui va faire que vous allez pouvoir poser vos deux pieds sur terre. Parce que jusqu'à présent, vous aviez l'impression d'être sur terre, mais vous n'y étiez plus, quoi. Comprenez ce que je veux dire? Et ça, c'est indispensable. Moi, je vous donne des tuyaux. Puis aujourd'hui, il y a une densité de lumière qui est complètement colossale, qui fait que c'est beaucoup plus facile qu'avant. D'accord? Alors, ça peut paraître aussi compliqué et aussi difficile et aussi souffrant. Parce que quand on y est, on y est. C'est comme ça. Quand nous sommes dans la difficulté, nous sommes dans la difficulté. Mais voilà, ça c'était pour vous parler de les demandes qu'on peut faire. Vous pouvez demander, est-ce que je dois aller exercer cette thérapie-là avec ce thérapeute? Alors ça fait deux questions, donc pas question, il faut une question seulement. Donc avec votre pendule balancier ou avec votre pendule humain ou avec la façon dont vous avez de faire du clair ressenti, vous identifiez la réponse à la question. Si la réponse est floue, ça veut dire que la question n'est pas claire. Donc, vous continuez à poser pour trouver pour quelle raison vous posez cette question-là. Hein. Il n'y a pas de honte à poser des milliards de questions à la lumière. Elle est toujours là pour nous informer. C'est elle qui est claire. Donc, évidemment, c'est normal que vous alliez vers elle pour poser des questions. Vous pouvez lui poser 3 milliards de questions par jour si vous arrivez à le faire. Et elle sera toujours contente. Hein, sauf que ça ne sera pas 3 jours parce que 3 milliards, ça fait beaucoup. Mais vous pouvez poser 200 questions dans la journée. Elle va répondre. À nous d'entendre les réponses correctement en acceptant de n'être rien, d'être complètement vide quand elle nous fait bouger d'avant en arrière ou quand elle nous traverse, suivant les conventions que nous avons prises avec elle, pour pouvoir avoir la vraie réponse à la question. Voilà, je ne vais pas entrer dans ce domaine-là parce qu'autrement, ça va faire, à moins que vous le demandiez, hein, mais pour l'instant, on va s'arrêter là. Donc, il est juste et nécessaire de faire des choses. Ça tombe bien, ça c'est le deuxième thème de la soirée. Et ça répond à comment on pose des questions et pour quelles raisons on pose des questions. Parce que si on croit qu'on a la science infuse, on se prend pour un être humain qui n'a rien compris, du coup, parce que c'est pas vrai, on ne sait pas. Et du coup, il y a tellement de facteurs et conditionnements qui sont même inconscients, même pour les êtres qui ont beaucoup cheminé, que du coup, voilà, c'est bien de se raccrocher à des règles, ça rassure un moment, mais après, c'est bien beau de dire, OK, je suis la connaissance de tout, je sais tout puisque je suis la source. À un moment, il y a forcément des choses qui vont pas être en accord avec la source parce que c'est encore des conditionnements qu'on n'a pas vus et que nous sommes obligés de voir en conscience pour comprendre jusqu'à quel point nous pouvons nous libérer et entrer en conscience, puisque la lumière, elle sait tout, mais elle sait tout parce qu'elle a exploré toutes les branches de tout, puisque c'est elle qui les a créées, c'est elle-même, donc elle le sait. Nous,
nous sommes ça, mais nous avons un gros fardeau d'hypnose, nous l'avons vu dans le dernier salon vocal, qui ont été programmés depuis quand même plus de 14 milliards d'années, qui sont quand même des complications qui sont du domaine de l'inconscient et qui nous ont obligés à croire que de nous soumettre, c'était logique, ou de nous rendre disponibles à tout le monde tout le temps et de leur faire bénéficier de nos énergies, c'était logique de se donner, d'où la croyance judéo-chrétienne. Occupe-toi des autres, mais surtout pas de toi, quoi. Or, c'est faux. La lumière vous demande de vous occuper de vous en premier, quoi. Parce que si vous êtes clair, vous allez pouvoir éclairer, quoi. Si vous n'éclairez pas, vous n'éclairez pas. Ni vous, ni les autres, quoi. Et ça, c'est très, très important. Donc, de pouvoir se demander, effectivement, est-ce que le chemin que j'emprunte là, il est d'un désir d'aller sauver l'autre, ou de croire que en lui conseillant d'acheter une bagnole et de se mettre un crédit de 20 000 euros pour 5 ans ou pour 10 ans, je vais lui donner un coup de main, etc., etc. Est-ce que c'est sa façon, est-ce que c'est juste pour lui, ça? Alors que c'est pas vrai. Lui, il a juste besoin d'aller faire un jardin dans la nature. Il n'a pas besoin d'aller courir après la monnaie. C'est pas son rôle. Vous comprenez ce que je veux dire? Et je pense que pour la plupart, vous le savez là. Donc, du coup, toutes ces choses-là, c'est pareil pour nous. Il y a des fois, nous croyons que nous devons aller sur un lieu absolument rendre service ou co-créer le lieu ou être en action avec un ami thérapeute ou quelqu'un d'autre, alors que nous avons encore besoin de ruminer nos histoires et pas tout de suite de co-créer avec quelqu'un d'autre. Il faut attendre. Donc, du coup, eh ben, nous allons rater notre approfondissement de nous-mêmes, enfin le rater, en tout cas le décaler dans le temps, parce que les expériences que nous allons vivre avec l'autre ne vont pas vraiment nous apporter toutes les réponses dont nous avons besoin tout de suite. Ou en tout cas, ça nous apportera un cheminement un peu plus ardu pour arriver au même résultat, puisque nous avions besoin d'être seuls et de dormir un peu, de nous reposer pour que les prises de conscience arrivent en douceur à l'intérieur de nous, dans la maîtrise de nous-mêmes, et pas dans le contrôle. Là, nous allons être obligés de nous contrôler parce qu'au fond, nous ne savons pas, parce que nous croyons que nous devons être là, mais nous n'avons pas besoin d'être là et nous allons être obligés de nous contrôler pour pouvoir être bien dans cette situation-là, alors que nous n'y sommes pas bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ça fait des petits décalages qui décalent des petits décalages. Et du coup, au bout d'un moment, ça fait gros. Ce qui fait que des fois, on part du lieu en disant, bon, c'est bon, je comprends pas pourquoi, mais ça me gonfle, maintenant je me casse. Et si on fait ça, heureusement, c'est éjecte, rescue, super, je vais enfin me reposer un peu parce que j'en ai besoin. Et c'est comme ça. Parce que la lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous informe. C'était l'année dernière, à peu près à cette période, je me rappelle quand c'était, j'étais chez quelqu'un en Saône-et-Loire et j'étais tout seul dans la maison et j'entendais accueille-moi. Et je sentais une pression sur ma tête et sur mes épaules, ça me faisait mal. Et je me rappelle, j'avais fait des soins avec une copine très pertinente à distance. Et on s'était dit, bah ouais, c'est vrai, en fait, il faut qu'on accueille la source. Elle nous appelle, elle nous dit, accueillez-moi, quoi. Accueillez-moi, j'ai des infos pour vous, quoi. Je suis l'intelligence de vie, prenez-le, quoi. Et du coup, là, je me suis posé devant le feu, il y avait un super feu dans mes gros poils. Et je me suis assis et j'ai respiré et j'ai dit, ouais, ok, la source, vas-y, viens en moi. Je sais que j'ai besoin de toi, tu as raison, c'est vrai. Viens là. Et là, ça commençait à descendre à l'intérieur de moi. Et ça commençait à descendre comme un filet d'une énergie subtile, agréable, lumineuse, euh, qui s'est transformée petit à petit en une prise de conscience de différents projets que j'avais oubliés, qui sont revenus à ma mémoire. Donc, elle était en train de m'informer de ce que j'avais à faire. C'était assez fort. Seulement mon mental, bah, les parties de moi qui me sentent pas capable en fait, ou qui ne se sentaient pas capables, se sont réactivées et se sont remis à parler. Du coup, là, j'ai commencé à avoir mal à la tête parce que la circulation d'énergie n'était plus fluide entre la terre et le ciel, avec la source qui descendait en moi et qui informe à travers moi aussi la terre de son énergie. Parce que la terre, elle a un esprit, effectivement, qui reçoit ces informations-là. Il y a le soleil, l'énergie lumière du soleil qui passe tout le long de la Terre, qui rentre par le pôle sud, qui ressort au pôle nord et qui s'écoule tout le long de l'écorce terrestre ensuite, qui informe aussi l'énergie de la Terre, parce que quand il passe au centre de la Terre, dans le soleil central,
il est alchimisé, cette énergie-là est alchimisée, elle est diffusée dans la Terre, dans tous les réseaux géomagnétiques terrestres, les réseaux de la Terre, les vortex et les cheminées cosmotelluriques et toutes les choses, voilà, les lines et tout ce qui existe au niveau énergétique qui équilibre toute l'énergie de la Terre et qui fait que tous les animaux, les végétaux, les humains, tout le monde peut être équilibré. Et donc, tout ça, c'est très, très important que nous puissions le communiquer et prendre conscience que lorsque je vous fais un dessin avec une petite vidéo pour vous expliquer que vous pouvez rentrer vos pieds jusqu'au soleil central de la Terre, même un peu plus bas pour l'avoir au niveau du tibia et des genoux, ce soleil central, et que vos deux mains s'écartent le tour de la Terre et que vous vibrez en disant je demande lumière que tous les enfants soient protégés et qu'ils activent tout leur système de transmutation de toutes les pollutions, des produits toxiques, nanotechnologiques et autres, etc., etc. Et ben là, vous agissez comme mère divine, en fait, ou comme père divin, comme vous voulez, on s'en fout. C'est la divinité qui s'exprime et qui, en fait, harmonise l'énergie de la Terre parce que vous avez cette dimension-là en vous. Et comme vous avez le mental vide, qui a aucun projet de profit, de retour, d'attente, de quoi que ce soit, eh bien, ça se fait à la perfection de ce que la source peut donner à travers nous. C'est pour ça que c'est important d'être libre dans la conception de la vie et de ne rien attendre et de n'avoir de plus besoin de rien, comme les oiseaux. Les oiseaux, ils savent pas ce qu'ils vont manger demain. Hein. Pourtant, ils savent qu'ils auront à manger, quoi. Et c'est vraiment ça, la réalité de la vie, en fait. Si nous faisons confiance à la vie, à ce que nous sommes, être de lumière, esprit de lumière et de connaissance de tout qui s'incarne dans un corps physique, et ben du coup, il n'y a plus que ça. Alors après, évidemment, tout de suite reviennent les préoccupations. Oui, mais alors, dans mon cahier des charges, j'ai ça, là, ça y est, c'est foutu. Vous êtes retombé en enfer, en fait, directement. Parce que c'est pas ça la vie. Et nous sommes en train de finir de vivre ça. Alors moi, je suis très direct, ok, mais je sais que si je suis pas direct, ça va pas marquer. Donc voilà, je le fais comme ça parce que c'est comme ça qu'il faut le faire. Mais chacun a son chemin. J'ai vu beaucoup de couples là qui ont entre 25 et 45 ans qui sont encore en train de faire des enfants, qui ont décidé de lâcher leur boulot qui leur faisait gagner 5000 balles par mois, voire plus, et qui savent que dans 6 mois, ils commencent à construire la maison et qu'ils ont tout lâché. Hein. Ah, eux, ils ont un potentiel financier, vous allez me dire. Mais de toute façon, nous sommes tous prêts, les frères et sœurs, à s'entraider cœur à cœur, coude à coude, et à aller œuvrer par-ci, par-là pour équilibrer le petit espace vide ou manquant qu'il y a chez quelqu'un. Ce qui fait que quand il aura reçu les graines, eh ben, il va pouvoir engendrer lui-même sa propre création intérieure. Parce que c'est la vibration. Rappelez-vous bien ce que je vous dis depuis toujours, ce que j'enseigne, c'est la simplicité de ressentir vos cellules vibrer. C'est là qu'est la vérité, c'est là que vous vous connaissez. Si vous ne vibrez pas à l'intérieur de vous, vous ne vous connaissez pas. C'est un délire mental. Alors après, ne vous affolez pas si vous n'y arrivez pas tout de suite à l'instant, si ça prend un peu de temps. C'est normal. Nous avons tous des complexités et ces complexités-là, nous ne les voyons pas nous-mêmes. Donc, ça peut prendre quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Mais à partir du moment où vous êtes d'accord pour aller sur ce chemin-là, la vie va vous donner les outils, va vous donner les rencontres, à vous de savoir les discerner, de les accepter, de les accueillir dans vos vies. Hein. Et donc, c'est ça qui est les choix, les nécessaires de faire des choix, parce que comme vous êtes un esprit lumière qui s'incarne, vous ne pouvez pas laisser faire tout ce qui se passe dans tous les sens, comme les choses, les autres vous le proposent. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout éveillés, qui vont vous proposer des choses. Si vous les acceptez, vous allez chuter totalement. Hein. Donc, c'est quand même très important de savoir qui vous êtes et qu'est-ce qui vous correspond, quelle est votre vibration. Si vous œuvrez avec les enfants, bon, ça, c'est tout le monde, mais il y en a qui sont plus spécifiquement à œuvrer directement avec eux. Il y en a qui sont plus spécifiquement prêts pour leur créer des jardins et faire parfois des ateliers avec eux. Pareil pour les maisons, pareil pour différentes activités de guérison. Il y en a qui sont là pour les accueillir. Lorsque moi je fais des soins sur une âme qui n'est même pas encore incarnée, qui est même qu'un projet que les parents n'ont même pas commencé en fait à activer tout ce qu'il faut pour le créer, eh bien l'âme elle est là et nous pouvons parler avec elle et savoir
qu'est-ce qui définit son projet d'incarnation. Parce que comme ça, nous pouvons l'accueillir vraiment et la guider sans la forcer, juste en lui montrant les choix qu'elle va pouvoir faire, avec en incluant dedans le choix qui lui va bien, pour qu'elle choisisse elle-même ce qui rejoint sa vibration. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est de la guidance. C'est pas de l'impératif, tiens, toi, tu es là pour ça, vas-y, prends-le. Ça n'est pas possible, parce qu'autrement, nous allons recommencer ce que nous avons vécu, et nous n'en voulons pas. Donc, il faut vraiment que les choses elles soient claires. Ça permet aussi de faire des soins sur les lignées qui n'ont pas été faits. Ça permet aussi de lui faire des soins à elle, si elle a encore des karmas à régler. Il y en a de moins en moins, mais il y en a encore. Moi, j'ai des clients chaque semaine qui m'appellent parce que leur gamin, il pleure la nuit. C'est parce qu'ils ressentent les ondes, machin truc, qui sont pas sympas. Des parts de leur source sombre, des entités qui viennent de leur karma à eux, des entités qui viennent des karmas de leurs parents, etc., etc. Les enfants voient beaucoup plus que nous ne le pensons, sauf qu'ils n'ont aucun moyen de nous l'exprimer, parce qu'ils ont quand même oublié malgré tout. Hein. Donc du coup, très important de pouvoir faire des choix en conscience de votre esprit lumière que vous êtes, de l'esprit lumière que vous êtes. Et comment accueillir qui nous sommes réellement? Ben, je vous ai déjà dit, c'est en accueillant effectivement, consciemment, qu'est-ce que c'est qui me fait mal là, en ne le refoulant pas parce que ça vous fait peur. Vous allez accentuer vos blessures et c'est tout ce que ça va faire. Vous allez péter un. Non, j'ai pas pris de code, c'est avec ça que je fais. Moi. Voilà, je reviens. Bien. Donc, je pense que ça va pas trop couper, il me semble. Donc, c'est important. Et donc, c'est important de vous faire les soins nécessaires quand quand vous êtes dans ces moments de choix et de pouvoir faire le balancier pour vraiment poser, prendre le temps de prendre des décisions. Il n'y a pas de feu au lac. Si vous voulez aller vite, vous allez vous faire mal. Parce que il y a des choses que vous n'allez pas voir, qui vont être dans un angle mort, et ça va décaler votre décision. Vous allez croire que c'est bien, mais en fait, c'est une peur que vous n'avez pas vue ou une croyance que vous n'avez pas traitée qui va agir. Ça va vous sembler clair, net et précis sur l'instant, mais quand vous allez passer à l'action dans ce que vous avez choisi, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas prêt ou autre chose. Donc, surtout, n'allez pas vite. Ça sert à rien. Mais ne vous arrêtez pas. N'attendez pas le lendemain ou 15 jours pour faire un soin si vous avez mal quelque part. Faites-le tout de suite. Parce que plus vous attendez, plus l'onde négative qui vous pollue va prendre de la place et de l'amplitude à l'intérieur de vous et va gêner votre perception et votre clairvoyance, votre lucidité et votre discernement. Ça, c'est certain. Souvent, il y a quand même des soins qui sont de plus en plus importants à faire là maintenant. On est dans les recouvrements d'âme, ça veut dire qu'on récupère plein de parts d'âme quand on fait les soins. Il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses actuellement encore. C'est pas fini. Et ça va durer encore pendant au moins 3 ou 4 ans là. Je dis au moins parce que c'est à peu près ça. Quoi. Hein. Et puis je préfère dire au moins que dire juste 6 mois puis que ce soit encore 3 ans. Quoi. Et je pense qu'en 2023, fin 2023, ça va commencer à s'apaiser. Mais tout 2022, ça va quand même être création de projets et prendre vraiment les directions qui sont importantes pour pouvoir créer ce que nous avons à créer en accord total avec notre esprit lumière et pouvoir informer vibratoirement ceux qui sont capables de l'entendre, informer avec la parole ceux qui sont capables de l'entendre, mais surtout passer à l'action là où nous sommes dans notre vibration. Pas perdre du temps dans les choses où nous ne sommes pas. Quoi. Pas la peine. Et ça veut dire que quand nous sommes en couple et que l'autre n'est pas tout à fait aligné avec nous, hein, bon, des fois, c'est pas du tout, des fois, c'est pas tout à fait, ça dépend, il y a différentes variantes dans l'histoire, mais ça veut dire rester aligné avec vous et arrêter de vous laisser embarquer dans la complainte ou dans la vie assurée de l'autre, qui est dans une dimension beaucoup plus matérielle et qui, en fait, n'a rien à voir avec ce que vous faites. C'est pas du tout son domaine. Lui, par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas doué ou qu'il n'a pas d'écoute. Mais ça va s'ouvrir
quand ça sera le moment, dans 6 mois, dans un an, on ne sait pas, ou petit à petit. D'accord? Donc, il y en a par contre où c'est impossible. Alors, ne faites pas, ouais, de toute façon, c'est pas possible. Non, ne critiquez rien parce que vous envoyez un truc, ça vous revient. C'est simple, hein. Le moindre, nous sommes tellement connectés que le moindre avis, la moindre pensée est un message qui a une tonalité vibratoire et qui rentre donc en correspondance avec la tonalité vibratoire où vous l'envoyez. Donc, dès que ça rentre en correspondance avec la fréquence vibratoire dans laquelle vous l'envoyez, eh ben, si c'est pas adapté à vous, vous avez un retour qui est pas adapté à vous. Si vous êtes dans la gratitude ou dans la compassion ou dans l'écoute silencieuse et dans le non-jugement, quoi, et ben là, vous allez être servi d'une manière qui est quand même beaucoup plus agréable et positive, qui va vous soutenir. Donc, si votre conjoint, votre conjointe ou compagnon, compagne est un râleur, Allô? Pense, Jérôme, que ton micro, il est éteint. Ah, depuis combien Laurence, de moi je temps? t'ai entendu. Ah, Au moins 5 minutes, je pense. oui. Et, Moi aussi, elle s'est arrêtée à râleur. Râleur. et je Oui, pense qu'il n'y a d'accord. pas de Bon, ça fait pas hasard. 5 minutes alors. Ça fait pas 5 minutes. Donc, Il râleur. Non, mais il il s'est y a arrêté pas. plusieurs fois. Mais c'est tant pis, c'est comme ça. Moi, j'y peux rien. La technique, on peut pas Attends, refaire le il n'y a film, pas de. s'il te plaît. J'ai super mal au ventre. T'as mal au ventre? Ah, Ah. super. Je pense que c'est pour ça que ton Euh, micro, il s'est éteint. Ça m'a fait du bien. ça t'a fait du bien qu'il s'arrête? Ah ouais, parce que là, je pouvais plus. D'accord. Donc, ça t'emmerde comme je parle, quoi, en fait. Ça te va pas? Ça te fait un truc qui te fait pas, qui te fait du mal? Ouais, je pense qu'il va falloir soigner tout ça. Est-ce que c'est une ligne karmique avec, c'est qui? C'est Laurence qui parle là, hein? Ouais, c'est Laurence. Ouais. Est-ce que j'ai un karma avec Laurence? Si c'est oui, bien à ma gauche. Non, pas me tromper. Ouais. Karma avec elle encore? Ok. Tu peux le dégager, Liliane, s'il te plaît? Maintenant, sans qu'on cherche. C'est possible. C'est oui, bien maintenant, s'il te plaît. Ouais, vas-y, fais-le. Bah, apparemment, on avait un karma tous les deux. Peut-être qu'on s'était engueulés dans une église. Je sais pas. Bah, je t'ai envoyé un soin, là, tu me diras si ça te fait du bien. Bah écoute, continue à râler et si ça me fait mal au ventre, je le dirai. Ah, mais moi, je râle pas, là, j'explique des choses. Hein. Je râle rien du tout. Mais moi, Je suis je le super sens comme content. ça, en fait. C'est ça, en fait. Ah, bah, je suis désolé pour toi. Hein. Ah non, mais c'est ma part, hein. C'est à moi de gérer. Ouais, ouais. Non, mais là, tu as un soin qui arrive. Donc, normalement, ça devrait te faire du bien. Ok, Désolé. Hein. merci. Ben non, c'est Euh, moi. C'est le récepteur, de toute façon, toujours, qui a les émotions. ouais, ouais. Je sais pas. Mais c'est très bien comme ça. Si c'est comme ça, c'est que c'est comme ça. Donc, du coup, s'il y a effectivement une différence d'avis sur des choses, mais que vous êtes engagé avec quelqu'un et que il va falloir moduler, co-créer, vous le savez très bien, c'est comme ça se module. Hein. Donc, du coup, comment dire, le truc, c'est de vraiment nous rester dans cette forme de compassion qui n'oblige pas à l'autre à s'élever en conscience tout de suite, mais aussi qui nous fait discerner que nous sommes capables de rester paisibles et doux pour ne pas accentuer lui sa blessure. Enfin, il est en train de râler, c'est parce qu'il a mal, quoi. Hein. C'est pas parce qu'il a envie de râler. Hein. Voilà. Donc il a mal et souvent quand on a mal, ben, nous ne comprenons pas qu'est-ce qui nous fait mal, hein, etc., etc. Donc voilà, c'est à nous de rester, nous qui sommes les plus éveillés apparemment, c'est à nous de rester paisibles le plus possible. Mais si la personne devient inconfortable et pas agréable, ben, c'est à nous de dire eh, oh,
moi, je suis pas d'accord pour parler sur ce registre-là. Reviens quand tu seras paisible et on parlera. Voilà. Et souvent, c'est parce qu'ils ont besoin d'amour, ils ont besoin d'énergie. Et du coup, c'est pas facile à leur faire entendre non plus. Mais il y a pas, c'est pas juste de se laisser pomper, quoi. Parce que c'est encore reproduire le même schéma où l'autre ne peut pas s'autonomiser et devenir responsable de lui-même. Donc, c'est pas juste de se laisser bouffer. Ça, c'est certain. Voilà. Là, vous m'entendez bien, c'est cool. Ça va mieux, Laurence? Ça passe ou pas? C'est parti ou tu m'entends plus? Non, si ça passe. Ah, bon, ben voilà. Merci. Moi, je t'en prie. Et donc, comment accueillir qui nous sommes réellement? Ouais, il me semble que ça suit du coup aussi. C'est-à-dire que ce que nous sommes réellement, c'est l'esprit qui connaît, qui sait, et qui sait que c'est dans le silence intérieur que nous connectons la réalité des choses, la vraie vérité des choses. Et ça, c'est un enseignement à donner à celui qui croit que c'est en étant occupé tout le temps, ce qui fait qu'il se rend pas compte qu'il est mal au dos et il râle à cause de ça, parce qu'il se fatigue, parce que il est dans des façons de vivre et d'accueillir la vie qui ne sont pas des choses libres et agréables et apaisantes. C'est parce qu'il est dans la contrainte de faire des comptes, de courir après la monnaie. Enfin voilà, il y a de courir après des croyances qui lui disent il faut que ça soit comme ça, parce qu'il est encore fidèle à son éducation et à l'ancien monde, en fait. Hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que nous pouvons apporter aux autres, quoi. Hein. Parce que qui nous sommes réellement, eh ben, c'est amour, c'est paix, c'est douceur, c'est cohérence avec le vivant, avec tous les êtres vivants. Quand vous marchez dans un espace naturel, vous vous rendez pas compte, mais vous êtes connecté à tous les êtres, à tous les brins d'herbe, à toutes les pâquerettes, à toutes les feuilles mortes, à tous les arbres, à tous les bourgeons des arbres, à tous les écureuils que vous voyez pas. Euh, vos énergies, elles sont tellement immenses, elles remplissent tout l'univers que ne serait-ce que vos corps de la personnalité, eh ben, ils sont déjà à plusieurs centaines, le corps mental, il va loin, quoi, autour de nous. Hein. Donc nos énergies, elles sont déjà présentes de partout autour de nous, elles imprègnent le lieu, quoi. J'ai vu un jour un ancêtre néandertal qui me montrait comment il était avec la nature. Il voulait m'enseigner, alors il est venu me chercher à la maison. Il m'a emmené dans un coin de la forêt, il m'a expliqué plein de choses que j'ai pas envie de vous dire, mais il m'a montré, il m'a dit regarde, regarde. Et là, j'ai compris en le voyant marcher, en fait, son énergie s'amplifiait en même temps qu'il bougeait le bras. Son énergie, elle partait jusqu'à 2,50 m, 3 mètres devant lui et il caressait les feuilles par terre. Il caressait les arbres en même temps qu'il marchait tranquillement, quoi. Il faisait partie d'eux et les arbres faisaient partie de lui, quoi. Et les brins d'herbe aussi, les fleurs, tout. C'est vraiment ça la vie, la complicité avec la vie. La vraie vie, elle est là. Quoi. Ça, c'est pour moi, c'est la plus belle image de cette histoire. Qui nous sommes réellement? Alors, nous sommes tout intellectuellement, ça fait quand même un rapport d'un coefficient de calcul qui est assommant, quoi. Hein. Mais quand vous le vivez dans la réalité de nous sommes tous, ça veut dire je suis les amis qui sont autour de moi, je suis les arbres qui sont autour de moi, je suis les brins d'herbe qui sont autour de moi, et c'est pas seulement un truc matériel que je peux mettre dans ma bouche pour me curer les dents ou pour manger. C'est un être vivant qui participe à l'équilibre de la vie et de l'énergie sur la Terre, comme moi. Sauf que moi, je me prends, si je suis resté au niveau humain, pour un maître parce que je sais compter avec une calculatrice et voilà, je sais faire des maisons, des machins, des bidules. Mais en fait, je sais rien, quoi. Parce que c'est pas ça la vie. La vie, c'est d'être en connexion vivante avec les autres êtres vivants. Et en même temps, vous êtes connecté à la Lune, au Soleil, à l'ensemble de la Terre, au Soleil central de la Terre. Vous y êtes tout le temps, puisque tous vos corps sont connectés au-delà de tout ça, quoi. Ça rayonne de partout.
Alors, j'ai beaucoup aimé cette symbolique-là parce que ça m'a vraiment parlé quand il m'a fait voir ça, cet ancêtre-là, Néandertal. Là, je me suis retrouvé dans un espace de gratitude. Totalement, j'étais assis par terre dans les feuilles mortes et je le voyais faire. Waouh! Ah, t'as raison, quoi. Et il n'avait pas besoin de me regarder pour que je ressente son sourire et son approbation, quoi. C'était de la douceur, de l'amour pur. Parce qu'il n'y avait pas d'histoire de pouvoir. Il n'y avait pas de je suis supérieur à toi ou je ne sais quel délire, quoi. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment l'accord. L'accord de la cohérence avec le vivant. Et ça, c'est fabuleux. Donc, qui nous sommes? Ben, nous sommes ça. Nous sommes tout. Nous avons la connaissance de tout. Nous pouvons dialoguer avec tous les êtres vivants de tout l'univers et même au-delà. Nous avons aussi, pour la plupart d'entre nous, pas pour tous, mais pour une très grande partie, des parts de nous dans 6 autres univers qui ont été créés en même temps que celui dans lequel nous sommes. Il y a eu 7 expériences en tout simultanées. Des univers d'avant et de celui dans lequel nous sommes, il y en a eu 7 comme ça simultanés. Similaires, sauf que dans certaines, il n'y avait pas le libre arbitre, dans d'autres, il n'y avait pas la dualité, et qui sont tous arrivés à leur complétude et à leur harmonie. Et donc, vous pouvez appeler ces parts de vous pour vous soutenir aujourd'hui dans votre cheminement, dans votre façon d'avancer et d'aller au centre de vous-même. Parce que c'est vraiment dans le centre du cœur. Si vous arrivez à aller respirer dans votre cœur et à rester dans votre cœur plus de 5 minutes, vous avez tiré le gros lot. Parce que là, ça veut dire que le mental, il vous a pas rattrapé. Hein. Il vous a pas perturbé. Ça veut dire que vous avez apaisé beaucoup de choses en vous. Ça veut dire que vous avez apaisé beaucoup de choses en vous parce que si le mental il se met en route, c'est qu'il y a encore des blessures. Sinon, il se mettrait plus en route. C'est qu'il y a encore des arriérés que vous devez aller chercher pour pouvoir rester paisible. Le mental, c'est pas un fouteur de merde. C'est un avertisseur. Il nous donne des messages. Et au niveau primate, il essaye de s'articuler entre le droit et le gauche. Pour traduire ce que le droit ressent, le gauche, il est obligé de faire un tas d'efforts parce que c'est pas facile de traduire les intuitions et les messages de la lumière pour le gauche. C'est très compliqué. Mais en fait, au niveau primate, au niveau primaire, c'est ça. Mais en réalité, dans l'ensemble de ce que nous sommes, il nous ramène sans arrêt le langage de l'esprit, il nous traduit ce que l'esprit nous dit. Eh oh, t'as encore des karmas à les défaire dans ton âme parce qu'elle est bloquée là-bas par des malédictions il y a 20 000 ans, quand tu étais encore dans l'Atlantide, tu as été bluffé par d'autres, etc., etc. Donc du coup, il y a pas mal de choses à revoir, suivant les cas, suivant le parcours que nous avons choisi et suivant ce que nous avons vécu depuis 28 milliards d'années. Donc vous pouvez appeler aussi vos autres parts qui sont dans les autres univers, elles sont toutes positives. Il n'y a aucun souci avec ça. Et vous allez pouvoir créer un futur qui est déjà là, hyper positif. Évidemment, les arbres, dans ce que nous vivons aujourd'hui, c'est vraiment les grands frères. C'est vraiment eux qui ont les branches qui se connectent à la lumière et qui captent l'énergie des photons, hein, parce que en fait c'est ça aussi en même temps. C'est d'une manière scientifique expliqué comme ça, c'est hyper simple. Hein, c'est l'information, c'est les photons. Et du coup, c'est une alchimie qui, au niveau scientifique, est tellement bien expliquée simplement. Moi, je vais pas vous la sortir là parce que c'est pas ma trajectoire, mais c'est très intéressant à regarder. Et puis, vous devez découvrir des choses par vous-même. Donc, allez voir ça. Qu'est-ce que je disais? Oui, je disais les arbres, ils ont aussi des racines énormes qui descendent dans la terre. Et cet ensemble-là alchimise. Rappelez-vous l'arbre des Vikings. Hein? Comment il s'appelle déjà? Je l'ai plus. Yggdrasil. Yggdrasil. Qui était vraiment justement la symbolique de la source aussi, quoi. Hein? C'est vraiment ça. Vous avez toutes les possibilités et toutes les capacités d'être ancré au soleil central de la Terre et connecté à l'autre extrémité de toute la connaissance de tout, en ayant tout par l'inspiration, par la connexion avec lumière, avec l'esprit que vous êtes qui s'incarne, qui est connecté à tout. Et c'est vrai que si vous vibrez l'essence vivante, si vous vibrez l'intelligence de vie, eh bien vous allez être dans un ressenti très précis de ces choses-là. Et vous avez juste à ne rien faire, à ne rien dire, à ne rien ressentir, à ne rien vivre, à ne rien ressentir, à ne rien comprendre, à ne rien comprendre, à ne rien ressentir, à ne rien vivre, à ne rien ressentir, à ne rien vivre, à ne rien comprendre, à ne rien ressentir, à ne rien vivre, à ne rien comprendre, à ne rien vivre, à ne rien ressentir, à ne rien vivre, à ne rien comprendre, à ne rien vivre, à ne rien ressentir, à ne rien vivre, à ne rien comprendre, à ne rien vivre, à ne rien ressentir, à ne rien vivre, à ne rien comprendre, à ne rien vivre, à ne rien ressentir, à ne rien vivre, à ne rien comprendre, à ne rien vivre, à ne rien ressentir, à ne rien vivre, à ne rien comprendre, à ne rien vivre, à ne rien ressentir, à ne rien vivre, à ne rien comprendre, à ne rien vivre, à ne rien ressentir, à ne rien vivre, à ne rien comprendre, à ne rien vivre, à ne rien ressentir, à ne rien vivre, à ne rien comprendre, à ne rien vivre, à ne rien ressentir, à ne rien vivre, à ne rien comprendre, à ne rien vivre, à ne rien ressentir, à ne rien vivre, à ne rien comprendre, à ne rien vivre,
et vous recevez l'information. Et là, vous pouvez l'exprimer, du coup, ça sort naturellement. D'accord? Nous avons un canal de perception suprasensorielle qui s'appelle le cœur-savoir d'ailleurs, qui est pas sur la fontanelle, sur la tête, mais un petit peu devant. Hein, il est encore sur la tête, mais il n'est pas sur la fontanelle. Il est un peu de plus devant. Alors, je parle pas de l'irépus, qui est la corne de la licorne, hein, du sacral mineur, là, qui est plus devant comme la corne de la licorne. Je parle vraiment du cœur-savoir qui est sur la tête, mais pas sur la fontanelle, un peu devant. C'est ce qui se passe quand vous êtes connecté, comme ça, que vous laissez venir l'inspiration, que vous ne pensez à rien, que vous restez dans votre cœur, dans votre présence, dans votre corps, dans vos cellules, dans votre vibration, que vous sentez vos pieds, que vous êtes bien dans votre corps. Enfin, vous êtes incarné, ou vous commencez en tout cas à être incarné. Et ben du coup là, vous recevez l'inspiration. Vous êtes en train de faire un soin et vous dites à la personne, bah tiens, moi je ressens ça, ça, ça et ça. Vous ne ressentez rien en fait. C'est la lumière qui vous le dit, c'est l'intelligence de vie qui vous le dit. C'est pas grave, vous pouvez dire je ressens, puisque ça fait partie des ressentis. C'est un canal de supraperception. Et donc du coup, vous dites ce qui est, vous revalidez. À chaque fois que vous vous posez des questions et que vous avez une intuition qui vous arrive, je vous conseille de revalider pour être bien complètement certain que c'est pas un conditionnement déguisé en quelque chose d'une manière douce qui vient encore vous tester. Hein. Parce que comme nous descendons de plus en plus profondément en incarnation dans notre corps et que nous allons de plus en plus en connexion à la connaissance de la totalité de l'éternité, de tous les possibles, euh, euh, il y a différentes phases en fait d'accoutumance au détachement de nos conditionnements. Tout le monde ne le vit pas de la même façon, mais il y en a pour lesquels c'est long et détaillé, plus que pour d'autres, et sur différents thèmes. C'est pas pour tout le monde les mêmes thèmes, d'accord? Donc ça peut être un facteur à prendre en compte de quand même revalider par le pendule ou par une autre question opposée ou complémentaire à la question que vous aviez posée pour arriver à discerner où vous en êtes et qu'est-ce que vous faites. D'accord? Voilà. Alors, la pratique de la transmutation de ce qui empêche de sortir de l'illusion. La pratique de la transmutation de ce qui empêche de sortir de l'illusion, c'est tout cet ensemble de choses, là, d'être bien conscient que vous en êtes capable et de vous rendre compte qu'il y a des moments, vous ne pouvez pas compter simplement sur la lumière qui va transmuter juste parce que vous le demandez. Vous devez respirer. Vous devez à nouveau prendre conscience de la vibration de votre corps et de prendre votre fonction lumière, c'est-à-dire je transmute. Vous devez le dire, je transmute. Parce que si vous ne devenez jamais je suis, si vous ne devenez jamais celui qui accepte de l'incarner cette lumière et donc de prendre le rôle de cette lumière, après, c'est pas la peine de courir pour le prendre, hein, vous allez vous faire des croche-pattes. Mais de temps en temps, vérifiez où vous en êtes de votre accord intérieur dans cette immensité de connaissance de tout. D'accord? Connais-toi toi-même, ça passe aussi par cette dimension où vous devez savoir qu'à un moment, ça suffit plus de demander à la lumière, c'est aussi en disant je transmute, je suis lumière, je suis essence vivante. Bon là, faut être bien accroché pour le dire, parce que ça, c'est le sommet du sommet. Hein. Enfin, on est habitué à parler en pyramide, mais c'est le profond du profond, alors de la connaissance de la connaissance. Hein. C'est comme les Elohim ils disent, l'ancrage à la matière n'est plus au périnée. Il est au centre du cœur. Et aujourd'hui, il n'y a plus 7 couleurs, il y en a 13. Il y a 13 spirales, les 13 barres d'ADN qui sont activées et qui sont les parts lumière, en fait. C'est pour ça que il y a énormément de changements parce que les Elohim activent ces choses-là dans tous les humains depuis octobre 2019. Alors j'entends déjà les sceptiques, même parmi les spirituels, qui disent ouais, bah, les changements, on les voit pas. Ok, bah déjà, c'est hors sujet de parler comme ça.
Parce que ça veut dire que vous n'avez pas entendu la lumière dans votre corps vibrer. Ça veut dire que vous n'avez pas fait la correspondance avec la vraie conscience de vie qui vibre en vous si vous parlez encore comme ça. Ça veut dire que vous devez regarder encore vos doutes. Où sont-ils? Qu'est-ce que c'est qui bloque en vous? Qu'est-ce qui vous tient attaché à cette dimension dont vous parlez là d'une façon désobligeante? D'accord? Parce que vous n'avez pas à juger ni à dire quoi que ce soit, de quoi que ce soit, à propos de quoi que ce soit. Vous avez à vous connecter à connais-toi toi-même, à la connaissance de tout, à la cohérence avec le vivant, à l'intelligence de vie. Et c'est par cette connexion-là que vous arrêterez de faire des discernements qui n'ont, des constatations qui n'ont pas lieu d'être. Voilà. Donc ça, c'est très important de pratiquer cette transmutation en conscience et que quand c'est pour une blessure, une émotion dans le plexus ou une peur dans le thoral, vous allez parfois, si vous êtes trop agressé, devoir décharger ça rapidement et subitement. Parce que vous êtes en borderline et vous n'arriverez pas à discerner la chose parce que vous êtes fatigué, il y en a plein la tête, il y en a plein le cœur, il y en a plein le plexus, il y en a plein le bide. Vous êtes pollué par les autres tellement vous cherchez au secours de partout, par exemple, hein, ça peut aller jusque-là. Et du coup, c'est pas la peine de faire les fanfarons. Là, vous appelez à la lumière et vous lui dites, s'il te plaît, fais-moi un nettoyage total du corps émotionnel et du corps mental, s'il te plaît. Hein? Après, vous demandez que toutes les peurs qui sont dans le chakra mineur, qui s'appelle le thoral, T-H-O-R-A-L, qui est dans l'abdomen, entre le plexus solaire et le nombril, et lui, il stocke les peurs. Alors, il y a plusieurs façons, lui, de le nettoyer. Il y a un code qui active dans l'ADN directement la décharge de toutes ces peurs. Je vous conseille de le faire dehors, dans la nature, parce que autrement, vous allez devoir nettoyer la maison ou la voiture, enfin là où vous êtes, quoi. Donc, le faire dehors, c'est beaucoup mieux dans la nature, vers un arbre, vers un endroit de la nature. Et vous prononcez le code qui est Shizu. Ça se prononce comme ça. Je ne voudrais pas comment ça s'écrit. Écrivez-le de manière à prononcer Shizu. Hein, c'est H-I-Z-O-U, par exemple. Parce que là, ça va déclencher, vous le dites 3 fois, ça va déclencher, il va vider en fait toutes les peurs qui sont stockées dans ce chakra mineur-là. Vous pouvez aussi demander à la lumière qu'elle le fasse. Ça, c'est quand vraiment vous êtes totalement saturé. Hein. C'est pas quand vous êtes dans le plaintif, hein. C'est quand vous commencez à devenir conscient que vous allez être dans le plaintif et que ça va pas aller. Hein. Et que vous êtes saturé et que vous comprenez que vous êtes dans le plaintif. Enfin voilà, c'est une prise de conscience qui vous fait voir que là, vous devez prendre soin de vous et commencer à devenir responsable de vous-même. Donc du coup, vous faites ça, ça vous permet de vous poser hein, et de pouvoir reprendre tranquillement quelle est la problématique. Et pas forcément tout de suite dans l'instant d'après. Hein. D'abord, il faut vous reposer, boire un verre d'eau, manger une date, aller vous balader ou dormir, peu importe, ou peindre, hein, si vous êtes peintre, si vous aimez ça, faire de la sculpture, ou jouer au foot, ou jouer de la musique, ou écrire, mais détendez-vous, quoi. Et ensuite, donc, pour ce cheminement de transmutation qui empêche de sortir de l'illusion, vous allez devoir regarder votre fidélité à votre éducation et toutes les croyances, les conditionnements qui vous bloquent encore. D'accord? Ensuite, ça, c'est des questionnements que vous pouvez faire en pendule humain. Donc, mettez-vous debout, demandez à votre lumière comment elle vous dit oui. Si elle vous fait bouger un bras ou si elle vous fait bouger sur le côté, c'est pas ça. C'est des choses simples et évidentes. Hein. Donc, et quand elle vous sentez un signe vraiment que votre corps il bouge ou en avant ou en arrière, vous revalidez si c'est vraiment ça. Vous passez 10 minutes, un quart d'heure à faire ça tranquillement. Vous prenez soin de vous. Parce que le fait de faire ça, ça vous reconnecte à la lumière dans votre connexion intérieure. C'est pas une perte de temps. Hein. C'est le cheminement pour se reconnecter avec soi, avec l'esprit lumière que vous êtes. C'est tout un parcours de
perception intérieure de qui je suis. Et ça peut commencer par là. Il n'y a pas de fausses illusions dans ce domaine-là, par contre. D'accord? Et ensuite, eh ben, c'est à nouveau, qu'est-ce que c'est qui me fait peur? Qu'est-ce que c'est qui me bloque là, qui me rend pas bien? Vas-y, fais-moi voir qui tu es. Et n'attendez pas d'être complètement bloqué et de ne plus savoir ce que vous faites. Et si c'est pas une peur, si c'est pas un traumatisme et que ça vous fait mal et que ça vous rend pas agréable et que vous sentez que ça peut être extérieur à vous, eh ben vous dites retour à l'envoyeur ou vous dites transmutation. Ou vous dites lumière transmute ce qui me fait mal. Si ça revient, il faut chercher d'où ça vient. C'est un cheminement. C'est un cheminement. Pour vraiment être responsable de l'esprit de lumière que vous êtes et vous réacclimater avec cette vibration de lumière. Ça vous oblige parfois à des grands travaux. Hein. Moi, ça fait 10 ans que j'y suis de façon forcenée. Hein. Je vais le redire encore une fois, ça fait peur à certains. J'en suis à 6500 soins, à peu près, depuis 27 ans. Sur moi, hein, pas sur les autres. Hein. Avec les autres, j'en ai fait, je sais pas combien de milliers. Mais c'est important. Bon, moi, j'ai peut-être un parcours spécifique comme ça. D'autres moins, d'autres plus, d'autres ils ne l'ont pas fait, ça doit tout leur péter à la gueule. Mais c'est chacun son parcours, par contre. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Hein. Et si c'est quand ça leur pète à la gueule qu'ils comprennent et qu'ils sont hébétés pendant 6 mois ou un an, parce que voilà, ben dans le nouveau monde, on ne les mettra pas à l'HP. Hein. Ils seront avec nous comme tout le monde. Quoi, hein. Et puis, ils vont se poser, enfin, ça va descendre, tranquillement. Et puis, on va émerger tranquillement pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Et puis, ils seront là. C'est comme ça. Alors, c'est pas la peine d'avoir peur. C'est pas la peine d'avoir peur que ça arrive, ce genre de choses. Comme ça peut arriver, ça va arriver, ça arrive. Probablement la connexion. Voilà. Ça a coupé un instant, je pense que c'était pas trop long, j'espère. Parce que je dis des trucs super intéressants. Alors, ça m'embêterait que ça coupe longtemps. Ah oui, on n'a pas entendu, là. Comment? Entendu pendant un petit moment, donc ouais. Pendant combien de temps? 30 secondes? 3 minutes? Une demi-heure? Tout ce que tu as dit dernièrement, je crois. Non, mais tout ce que j'ai dit dernièrement, c'est-à-dire, ça dure combien de temps, ça? Je me suis arrêté quand? Allô? Je me suis Oh, arrêté quand, vous savez? Quoi? il y a 4 secondes à peu près, 4-5. Ouais. Bon, bah ça va. Mais de toute manière, tout ce que tu as dit, il va falloir nous le répéter encore. Hein. Ah non, il va falloir vous le répéter. C'est votre motivation et votre foi. Hein. Moi, je serai pas là, le papa éternel. Hein. Je serai pas tout le temps avec vous. C'est à vous de prendre vos fonctions d'être de lumière. C'est pour ça que je fais ça. Hein. C'est pas pour moi m'amuser à vous dire c'est comme ça parce que j'ai envie de passer mon temps à faire ça. C'est parce que c'est à vous de le recevoir et de le rendre vivant en vous. Je suis d'accord que mon énergie, elle fait du bien, mais je suis pas là pour vous la donner tout le temps et c'est plutôt là pour activer à l'intérieur de vous. Alors moi, je demande à toutes les parts de lumière, toutes les graines de lumière qui sont en chacun de vous de s'activer instantanément à l'instant maintenant pour vous faire voir qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous quand ça s'active. S'il te plaît, intelligence de vie, active à l'intérieur de leur graine de lumière afin qu'ils ressentent qu'est-ce que ça fait quand on a la foi, quand on est vivant et qu'on a la compréhension que c'est parce que de toute façon, lumière, c'est lumière et qu'il n'y a que elle qui décide de tout, que youpi la vie, tout va bien. Quoi. C'est ça la sécurité et l'assurance intérieure. C'est comme ça que ça passe. Hein. Donc c'est vraiment, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est à vous de vous assumer justement et de chercher votre correspondance vivante de la façon dont ça vibre en correspondance avec vous et que si ça ne fonctionne pas, il va falloir trouver les remises en question ou alors vous laisser faire par la vie et puis un jour ou l'autre trouver la correspondance
d'une manière, qui sera peut-être pas évidente à gérer parce que vous n'aurez pas fait le travail pour équilibrer et pour temporiser avant que l'intensité de lumière s'intensifie tellement que vous n'aurez plus le choix que de l'accueillir entièrement d'un coup, quoi. Ça, c'est à vous de voir après, hein. Je ne suis pas à votre place, hein. Et moi, ce que je fais, c'est parce que ça fait longtemps que je pratique et que je sais que d'accueillir cette lumière et de la garder vivante le plus possible à l'intérieur de soi, c'est un vrai job. C'est quelque chose qui demande d'être là, d'être présent. Et c'est ça la lumière, c'est être présent. C'est être présent pour la vie, oui, ça c'est joli, c'est mignon. Et ça veut dire je suis là et je suis conscient et vigilant que ah tiens, là j'ai une pensée un peu trop critique là. Qu'est-ce que j'ai? Non, non, je suis pas d'accord pour ça. Moi, ça, j'ai déjà vu le thème, d'accord. Donc, c'est juste un truc mental qui revient, c'est pas grave. Voilà. Si j'entends, ouais, non, mais t'es nul, t'es nul, t'es nul. Ah ouais? Ça, c'est à moi, ça? Non, non, ça, c'est pas à moi, ça. Retour en l'envoyeur. Bah, vous êtes sûr que l'énergie, si elle est quelqu'un d'autre, elle repart direct dans l'autre, quoi. Ça, c'est recta. Et si après, vous avez une problématique de quelque chose qui vous amène, comment dire, euh, un exemple que je pourrais trouver là comme ça vite fait que j'ai vécu, hein, que je crois que euh, bah, je suis pas encore assez bon pour les autres, par exemple, hein. Et ben tout ce qui m'amène à la croyance que je suis pas encore assez bon pour les autres, je le dissous totalement, je le transmute en lumière pure et je le répare totalement en moi dans tout ce que je suis afin d'en épurer toutes mes parts. Si vous n'écrivez pas tout ce que je dis, il va falloir écouter l'audio pour le réécouter, hein, ou alors vous vous en foutez, mais c'est pas grave. Donc je répète, tout ce qui m'amène le truc qui est là, ou tout ce qui fait que je me sens diminué, je le dissous totalement, je le transmute en lumière pure et je le répare en moi totalement dans tout ce que je suis, c'est-à-dire toutes les vies depuis. Allô? Oui, ça y est, il est parti, Jérôme. Ça fait 2 minutes. Ça fait 2 minutes que vous m'entendez plus, c'est ça? Allô? Une Ça va minute. être plus. 1 minute? Ah. Bah, je vais vous donner de l'or là, c'est dommage. Je vais recommencer du coup. Je vous donne un truc pour arriver à transmuter des troubles, des paniques, des émotions, des choses, des croyances, des blocages, des programmations euh, qui vous perturbent en fait et qui vous empêchent d'avancer. Donc en fait, ce truc-là, c'est que de discerner d'abord si c'est de vous ou si c'est de quelqu'un d'autre qui est sur vous, qui pense à vous et qui vous envoie des énergies mauvaises. Ça arrive fréquemment. Et plus vous allez être sensible, plus vous allez bien le comprendre et l'entendre. Et c'est normal. C'est comme ça les perceptions et c'est comme ça que nous grandissons en accueillant notre puissance de lumière qui, en fait, nous aide à clarifier ces choses-là. Donc, du coup, quand vous ressentez quelque chose, vous vérifiez si c'est bien ou en faisant le pendule humain ou en écoutant à l'intérieur de vous si vous y arrivez spontanément et normalement, quoi. Et si ça vient de quelqu'un d'autre, vous dites retour à l'envoyeur. Ça, c'est réglé. Si vous dites retour à l'envoyeur et que c'est pas à vous, ça va repartir directement. Ensuite, pour discerner ce qui se passe et pour le transmuter, c'est ou une peur, ou une émotion, ou une croyance. Alors, c'est pas toujours nécessaire de tout discerner, mais c'est quand même nécessaire de savoir comment je vais pouvoir envoyer ce truc-là. Moi, j'ai été obligé de tout discerner dans le détail. Donc, je peux vous donner beaucoup de détails. J'ai pas envie de le faire trop détaillé ce soir parce que ça fait beaucoup de choses.
Mais voilà, ça peut être des programmations aussi, ça peut être des processus, ça dépend comment vous arrivez à rentrer dans le développement de votre conscience actuelle, qui n'est en fait que des choses qui permettent de vivre l'humain, mais qui ne sont pas très profondément conscientes, mais qui vous permettent de voir où vous en êtes. Donc du coup, si c'est une peur ou quelque chose, essayez de voir d'où ça vient sans trop chercher dans les détails pour éviter de vous charger en fait. Et puis, à partir du moment où vous discernez quel est le contexte, la problématique un petit peu, vous savez si vous pouvez dire tout ce qui m'amène cette peur, tout ce qui m'amène cette émotion, tout ce qui m'amène cette croyance, ou bien tout ce qui m'empêche d'être libre, ou bien tout ce qui fait que je reçois cette chose-là ou je crois que, et vous êtes lumière. C'est ça aussi. Vous êtes vraiment lumière. Hein. C'est depuis des vies et des vies, je vous le répète. Hein. Donc, ça va finir par se poser dans cette vie-là, je pense. Enfin, pour moi, c'est comme ça, mais je suis certain qu'il y en a beaucoup qui vont y arriver. Et donc, du coup, vous le dites simplement, je suis lumière, je dissous totalement et je transmute en lumière pure tout ça là. Donc vous dites tout ce qui m'empêche ou tout ce qui m'amène à, je le dissous en posant ce que c'est, quoi, ce que vous avez identifié, je le dissous totalement, je le transmute en lumière pure à la source originale, par exemple. Hein. Comme ça, vous êtes sûr que c'est bien posé à l'origine avant toutes les tracasseries qu'on a eues depuis 28 milliards d'années, enfin depuis 14 milliards 700 et quelques, 300 et quelques. Euh, mais vous le posez bien clairement, quoi. Et puis, vous rajoutez, et je répare tout ça en moi, dans tout ce que je suis. Tout ce que je suis, ça veut dire que c'est toutes les causes, les effets et les conséquences de ce que je viens de trouver là, que ça a été vécu en caché, parce que des fois on a caché les choses ou les autres les ont cachées, en invisible, parce qu'il y a d'autres fonds de tiroir en fait, des doubles murs, des machins, dans la psyché, hein, ou en visible, en normal, quoi. Euh, que ça a été créé par moi, que ça a été créé par moi avec d'autres, par d'autres, ou sous l'influence d'autres, dans cette vie et dans toutes les autres, dans toutes les vies que j'ai vécues, que ce soit ici, dans d'autres univers ou ailleurs, dans toute la création. Hein. Vous pouvez même dépasser les 28 milliards d'années si vous voulez, vous pouvez remonter plus loin. Hein. Enfin bon, déjà, ça fait pas mal, 28 milliards d'années. Ça permettra de se poser tous dans cette unité-là, parce qu'on n'a pas fini en fait. Hein, après. Mais ce sera déjà beaucoup plus cool si on arrive là. Et du coup, parce qu'on aura au moins fini ce plan-là et on pourra au moins poser toute cette création-là tranquillement. Et du coup, donc voilà, totalement dans tout ce que je suis, ça veut dire tout ce que je viens de dire, hein, et en accord avec la source, en cohérence avec le vivant. Attendez, j'en dissous tout, afin d'en épurer toutes mes parts. Afin d'en épurer toutes mes parts. Parce que là, vous allez retrouver toutes les parts qui étaient manipulées, parce que ceux qui n'ont pas suivi, mais je pense que pour la plupart, vous étiez là, il y a eu le salon vocal sur l'hypnose, où j'ai parlé des 9 hypnoses qu'il y a eu dans les univers d'avant celui-ci, et les 9 hypnoses qu'il y a eu dans celui-ci. Hein. Depuis 14 milliards 376 millions d'années, il y a eu quand même 18 hypnoses en tout jusqu'à aujourd'hui. Et pas des moindres, hein, où on nous a vraiment bloqués dans des magies, dans des trucs hyper contrôlants, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un gros fardeau à évacuer. Alors, ok, tout le monde n'est pas obligé de le voir et de le dire comme moi et de le vivre dans le détail comme moi je l'ai vécu. Moi, je sais que je l'ai reçu pour le partager, donc je fais comme ça, hein, voilà. C'est pas obligé que ça corresponde à tous ceux qui sont là ce soir ou à tous ceux qui écouteront ça plus tard. Hein. Mais en attendant, c'est important que je le dise. Donc, parce que ça permet de comprendre beaucoup de choses.
qu'aujourd'hui nous sommes encore dans l'hypnose? Ben, parce que ça fait déjà plus de 14 milliards d'années que nous y sommes. Donc, de toute façon, pourquoi nous n'avons pas pris notre libre arbitre divin, hein, le vrai? Ben, parce que nous nous estimons plus forts que les embrouilles qu'ils voulaient nous faire. Et parce que la façon dont ils ont fait aussi, ça nous était un peu caché. C'est pour ça que je vous parle des choses cachées. C'est pour que vraiment tout soit contourné, entouré et transmuté totalement. D'accord? Bon, voilà. Pour les transmutations, là, il y a déjà matière à faire pas mal de choses, hein. Faites toujours confiance à votre lumière, hein. Du moment que vous êtes dans la volonté juste et paisible de faire ce genre de, de travail intérieur, même si évidemment c'est des souffrances et des douleurs qui peuvent vous paniquer par moment, votre lumière, elle va toujours être là pour faire les choses. Faites-lui confiance. Ne croyez pas que vous allez être pris ou autre. C'est impossible. D'accord? Même si parfois nous sommes bloqués par des choses, mais c'est pour apprendre. D'accord? C'est juste pour apprendre. Donc ça permet de sortir de l'illusion. Parce que là, tous les traumatismes que vous avez eus depuis les premières, après on se fera un soin de groupe pour demander pour que tout le monde, en tout cas tout ce qui est possible, soit enlevé depuis les premières, hein. Et moi, en ce moment, je fais des soins où ça s'enlève vraiment, hein. Donc, voilà, j'espère que ça pourra marcher pour tout le monde, hein. Mais c'est selon votre propre évidence et croyance à vous en même temps que ça va fonctionner, hein. Je disais un truc, c'était que euh, voilà, ça c'est pour sortir de l'illusion. De toutes ces choses-là, il y a vraiment de quoi faire. Et alors, le truc intéressant pour finir ce salon vocal, c'est que tout ça, c'est le langage primordial. C'est le ressenti dans votre corps de la vibration de la vie, de la tonalité des expériences et des intentions qui ont été mises en route, qui fait que vous ressentez ce que vous ressentez. C'est le langage primordial. C'est vous, vous êtes au milieu de votre toile d'araignée avec les interconnexions de tous les êtres que vous avez rencontrés depuis le début de la création, ou tous les êtres que vous avez rencontrés dans la vie présente, ou tous les êtres avec lesquels vous êtes en connexion dans votre quotidien, que ce soit pour le boulot, pour la famille, pour les amis, pour l'activité sportive ou autre. Et vous êtes au centre de ça, et c'est à vous de le ressentir et de le gérer, et de ne pas vous laisser interpénétrer par toutes les énergies de tout le monde. Il arrive parfois, quand nous sommes encore un petit enfant, même à 50 ans, sur certains côtés de notre intériorité, quoi, d'avoir besoin d'être connecté avec plein d'amis, comme si on était avec eux, et on pense à eux tout le temps, parce qu'on n'a pas envie d'être seul, et on s'en rend même pas compte. Et nous faisons ça aussi quand nous voulons sauver les autres. Nous pensons à eux, mais comment je vais faire pour les aider? Et donc, vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec les énergies des autres à l'intérieur de vous. Si vous voulez vraiment vous connaître et ressentir qui vous êtes, vous devez être seul à l'intérieur de vous. Totalement. Ce qui fait que vous ne serez pas seul, puisque vous serez avec la vibration de lumière, avec la vérité, votre intégrité à vous, et votre esprit lumière. Donc, vous ne serez pas seul. Mais vous n'aurez plus le concours des énergies des autres pour, euh, euh, pour vous nourrir, quoi. Parce que vous n'en avez pas besoin. Vous vous nourrissez vous-même directement avec la lumière. Et ça demande du détachement, ça demande du nettoyage, ça demande de devenir conscient que pour être soi-même, et pour être au point zéro, en fait, il faut être soi-même. Pour être soi-même, c'est nécessaire d'être au point zéro et donc d'être vide de toutes les allégories et les croyances de ce monde-là. Ça n'est pas possible. Si vous êtes encore dans les croyances de ce monde-là, ça n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être vous. Parce que vous n'êtes pas les choses de ce monde. Vous êtes un esprit lumière qui s'incarne, qui a la connaissance de toute la création. Du coup, si vous êtes encore dans les contraintes de ce monde-là, vous n'êtes pas vous. Vous êtes en chemin, ce qui est déjà bien, d'ailleurs. Et voilà, et c'est comme ça, de toute façon. Voilà, c'est pas un jugement. Mais ça va mieux, Laurence? C'est passé, là? Totalement? Ah, ça a dû lui faire du bien, c'est endormi.
Voilà, donc le langage primordial, ressentir l'énergie des arbres, parler avec les arbres, parler avec les oiseaux, écouter à l'intérieur de vous, sans faire de chichi, sans faire d'émotionnel, sans humaniser les animaux dans leur comportement. Écoutez simplement ce qui se passe sans constater, sans juger, sans donner d'avis sur quoi que ce soit. Laissez venir ce qui est. Et là, c'est le langage primordial. Parce que si vous n'êtes pas dans le silence, vous n'aurez pas la vérité des choses. Vous aurez ce que vous croyez qui est. Et ça n'est pas ce qui est. C'est ce que vous croyez qui est. C'est pas la même chose. Ça, c'est très important pour arriver au fin du fin de vraiment comment dire, la complicité, en fait, la communion avec l'énergie de vie, avec l'intelligence vivante, avec l'essence vivante, avec la cohérence avec le vivant, avec cette vérité lumière, avec la lumière, qui est la co-créatrice de tout. Et un arbre est un esprit de lumière. C'est pas un bout de bois qui a servi à faire une chaise dont on ne sait même pas d'où il vient. C'est un être vivant. Maintenant, je vais vous faire partager l'esprit du frêne, parce que j'avais dit que je le ferais tout à l'heure. Et puis, nous ferons ce soin pour enlever toutes les parts de tout. Alors, on va le faire en même temps. L'esprit du frêne, il va nous aider. Il est capable, totalement. Tu es d'accord, Fred, mon ami Fred? Ouais. Est-ce que tu peux te positionner avec tous les gens qui sont connectés avec moi, là, s'il te plaît? Avec tout le monde, tu viens devant chaque personne. Voilà, nous sommes en train de créer une cathédrale de lumière sur Terre, à différents points de la Terre. C'est magnifique. Et donc, vous l'accueillez. Vous lui dites merci le Fred d'être là. Vous ressentez sa vibration, ça vibre fort, hein, ça fait descendre dans le ventre, c'est vivant, hein, c'est détonnant presque. Hein. Ah, moi j'adore. C'est un de mes amis préférés en fait. Et du coup, alors le frêne fait des soins sur l'enfant intérieur. Hein. Ça va vous aider à vous caler pour le soin que nous allons faire en même temps que lui va faire le soin sur l'enfant intérieur. Nous allons commencer, vous le laissez faire, hein, c'est pas la peine de conscientiser ce qu'il fait. Nous allons nous caler sur nous allons nous caler sur notre intention, en fait, de recevoir la purification de tous nos parcours de vie, de toutes les manipulations des hypnoses qui ont été faites depuis plus de 14 milliards 376 millions d'années. Donc on va partir à 15 milliards d'années. D'accord? Avant, il n'y en avait pas. Nous demandons, essence vivante, source originelle, ma conscience supérieure, conscience de lumière, mon amour de vie. Allez-y, mettez votre désir de concrétiser quelque chose de spirituel, de lumineux et d'éclairant pour vous. Je demande et je transmute parce que vous demandez à la lumière en restant quand même d'une certaine façon soumis à cette essence vivante. C'est elle qui gouverne tout. Hein. Nous ne pouvons pas rivaliser avec elle. Hein. Nous pouvons juste être en accord avec elle. Et la lumière que je suis en même temps, parce que je suis quand même une part de cette source qui, elle, est soumise à l'essence vivante. Donc je demande lumière. Et je suis lumière. Je dissous et je transmute toutes les illusions, toutes les hypnoses et toutes les manipulations, quelles qu'elles soient, que j'ai reçues consciemment ou inconsciemment depuis 15 milliards d'années. Maintenant, s'il te plaît. Restez bien posé dans votre corps. Surtout ne pensez à rien. Laissez faire. Respirez tranquillement pour rester dans le corps. Ne pensez à rien. Et là, voilà, c'est en train de se faire. Là. Je le sens. Voilà. Restez dans la gratitude, dans l'humilité, dans la tranquillité intérieure. Voilà, ça s'amplifie encore, tranquillement, ça se pose.
Ça y est, c'est fini pour tout le monde là. Voilà. Donc voilà, ça fait du bien. Merci d'être capable d'écouter tout ça. Je vous souhaite de l'avoir vécu, vraiment, d'avoir décidé de le vivre, hein, parce que ça, il n'y a que vous qui pouviez le décider. Et puis, voilà, d'être bien posé dans le silence pour bien ressentir tout ce qui s'est passé, ou pas ressentir, mais de ressentir qu'il y a un apaisement. Hein, voilà, nous ne ressentons pas tous les mêmes choses, hein, évidemment, c'est normal. Et, voilà. Et je vous remercie si vous êtes OK pour vous laisser remplir par la lumière le plus souvent possible dans vos journées, dans vos petits déjeuners, dans vos repas, de remercier tous les êtres vivants que vous mangez. Ça va vous apporter une vraie cohérence avec le vivant. De remercier tous les enfants qui viennent sur la planète pour les encourager. Ça va leur apporter de la souveraineté, ça va leur apporter de l'amour et de la concrétisation qu'ils sont aimés. S'ils entendent ça, ils vont le ressentir. Les enfants, ils ressentent tout. Donc, nous pouvons remplacer l'information nocive, on va dire, des choses qui sont dans le désir de prendre pouvoir sur tous les êtres vivants, en envoyant nous l'information de reconnaissance à tous les êtres vivants. Vous êtes capable de le faire, d'accord? Donc, remerciez tous les enfants, remerciez tous les êtres vivants, en n'oubliant pas que les humains sont des êtres vivants, évidemment, en ayant conscience. Hein. C'est très important, parce que nous avons pu être en colère par rapport à l'humanité et aux humains, hein. C'est normal. Hein. Ça fait partie des démarches que parfois que nous sommes tellement exigeants avec la vérité que quand on voit que c'est de tout de travers, ben, on finit par se mettre en colère. Mais maintenant, c'est fini. C'est un autre sujet, c'est une autre façon d'aborder la vie et le monde. Et je vous souhaite une très bonne nuit. Je vous souhaite de bien dormir maintenant, ça va bien se passer. Et puis de continuer le cheminement du mieux que vous pouvez. Ne m'en veuillez pas si je reste pas avec vous là, parce que moi aussi, j'ai besoin de me reposer. Et voilà. J'arrête l'enregistrement. Je vous embrasse très fort. Continuez bien.